Salut à tous, on est avec Fares Ziam qui sera sur la carte principale de l'UFC Paris, 3e édition ce samedi soir à l'Accor Arena de Bercy. Il sera même en ouverture de la carte principale contre l'Américain Matt Frevola. Déjà, première question un peu bateau, Fares, mais comment ça va cette approche de l'UFC Paris? Toujours un événement particulier pour vous les combattants français. Ouais, toujours. Content d'être là et puis franchement, content d'être en main card aussi. Début de main card, ça veut dire que je lance le bal pour les gros combats. Donc je suis content et j'ai hâte. On a fait hier, on a eu Matt Frevola en interview Ouais. et il disait, on en parlait avec lui, c'est un super combat pour ouvrir la carte. Parce qu'en plus, Matt Frevola, on sait le rapport qu'il a avec le public français, on sait que toi, tu seras aussi Ouais. beaucoup soutenu. On pense que stylistiquement, ça peut donner une belle guerre dans la cage. Tu es d'accord avec ça, que c'est un bon petit bonbon pour ouvrir la carte, ça? Ouais, franchement, ouais. Ça va être un beau combat. Moi, je suis serein en plus. Donc j'ai hâte d'y être. Comment t'as réagi quand l'UFC t'a proposé Matt Frevola? On sait que Matt Frevola l'année dernière était encore dans le top 15 chez les moins de 70, Ouais. cette caté ultra dense comme on le dit souvent. Puis après la défaite contre Benoît Saint-Denis, il était sorti du top 15, mais c'est quelqu'un qui est entre 20 et 15, donc qui est tout Ouais. proche de ce top 15. Comment t'as réagi? T'étais heureux d'avoir cette proposition d'un tel adversaire pour Paris? Franchement, je me suis réveillé le matin, c'était genre 8 heures. Je reçois le message de mon manager. Il me dit Fares Ziam contre Matt Frevola. J'ai juste envoyé let's go. C'est tout, j'étais prêt, je suis prêt pour un adversaire comme ça. Même si ça aurait été un gars plus haut encore, j'aurais dit oui, quoi qu'il arrive. Donc Frevola, il ne m'impressionne pas, je sais qu'il est redoutable, je ne le sous-estime pas, mais j'étais content d'avoir ce fight. Et j'aurais préféré l'avoir l'année dernière, mais je l'ai cette année, c'est bon. On rappelle que tu étais blessé après C'est ton ça. combat à Londres, donc tu n'avais pas pu être du deuxième UFC Paris, tu étais dans le premier en 2022, mais Ouais. il y avait eu un manque l'année dernière que tu vas rattraper cette année. On va le rattraper, ouais. Stylistiquement, qu'est-ce que tu penses de ce match-up et de Matt Frevola? On le connaît pour le coup, même les fans français, à cause de ce combat contre Ouais. Benoît Saint-Denis notamment. Qu'est-ce que tu penses de ce match-up? Bah, je pense que déjà, ça va être un combat engagé. Lui, quand il revient d'une défaite, il a faim de victoire. Mais je pense que ça, c'est tous les combattants, hein. Mais il va aller de l'avant pour essayer de finir le combat rapidement. Et je pense qu'il ne va pas réussir parce qu'il ne va pas réussir à trouver la distance. Il va la casser, il va se jeter, il va se faire contrer et c'est là qu'il va reculer. Et dans ces combats, quand il se fait toucher, quand il avance beaucoup comme ça, quand il se fait toucher, bah, après, il accepte la pression. C'est un combattant qui a beaucoup de victoires au premier round et Ouais. qui a aussi des défaites au premier Oui. round. Donc on voit ce style, tu vois, on résume tout avec cette phrase-là. C'est vrai. C'est un combattant contre lequel on peut briller. Je sais qu'on va pas t'embêter avec cette histoire de finish où on Ouais, t'embête ouais. à chaque combat. Et en fait, plus on veut le finish, moins il arrive. Il faut Voilà, le faire c'est venir ça. naturellement. Mais tu as Mais l'impression il est que c'est un possible. style pour briller? Ouais, carrément. C'est même pas que c'est un style pour briller, c'est un combattant renommé à l'UFC. Donc forcément, de battre Matt Frevola, même si ça aurait été ailleurs, bon là c'est chez moi, donc on va dire que je suis un peu plus avantagé quand même, mais c'est top pour ma carrière. C'est un combat qui va tu penses qu'il peut mener au top 15 ou juste avant le top 15 en cas de victoire? Je Ça va dirais- peut-être dépendre de la manière. Ouais, moi je dirais il y a ça, et je dirais que c'est juste avant le top 15, mais j'affronte un top 15. Il a été top 14, donc il a ce niveau-là, il a été là-bas, donc pour moi c'est comme si j'affrontais un top 15. On le sait, les styles font les combats. Donc, c'est pas des maths le combat, et c'est pas parce Ouais. qu'un mec a dominé un autre et que l'autre l'a dominé que ça veut dire que les deux autres ça va être la même chose. Exactement. Par rapport à ça, tu te bases toi, par exemple, sur le combat de Benoît, tu l'as beaucoup regardé ou comme c'est différents styles et t'es différent de Benoît, et ben ça sert pas à grand chose au final. Non, je l'ai pas beaucoup regardé. J'ai plutôt regardé ses combats face à Jalen Turner. J'ai oublié, il affrontait un Américain, Des mecs qui Mexicain, sont plus Luis dans ton Peña, style. voilà, des grands, des grandes tailles. J'ai regardé ses combats contre les grands. Et pour moi, le combat contre Benoît, il n'est pas révélateur du niveau de Frevola, parce qu'il prend un KO en 2 minutes. Donc, c'est pas comme ça qu'on apprend de lui, tu vois. Il prend un KO, c'est en 2 secondes. Même contre Terence McKinney, ça dure 7 secondes. Et je vais rien analyser dessus, tu vois. Je sais qu'il prend bien les coups en direct, 1-2. Et j'ai vraiment regardé les combats contre les grandes tailles. Ouais. Ce combat, il est aussi particulier, je le disais, parce que Matt Frevola a un rapport avec le public français. Depuis ce Ouais. combat, et sur les réseaux, on l'a vu, il partage avec le public français, il discute avec eux, il s'est Ouais. trouvé un surnom French Rolla. Enfin, Ouais, il est ouais. à fond là-dedans. Là, il nous a expliqué au micro, il va rester en France, il va visiter Paris, il va visiter Nice. Enfin, Ouais. il s'est trouvé un truc avec cette fanbase française. Comment toi, tu prends ce truc-là? La salle va être pour toi. Enfin, j'ai aucun Ouais. doute sur le fait. Mais il y aura quand même du respect et des applaudissements, je pense, pour Matt Frevola, ce qui sera Ouais. différent des autres combattants français contre des étrangers. Comment tu vis Tu le trouves un peu forceur, Matt Frevola, avec le public français? Je pense, ouais, il force un peu. Mais après, c'est un bon gars, tu vois. C'est pas un gars méchant. C'est un bon gars. On a vu que, en fait, il a pris un peu de hype française quand il a affronté Benoît, clairement.
parce qu'il a eu du respect pour Benoît, ils se sont respectés mutuellement. C'est un bon gars et dans la cage, il fait la guerre. Donc forcément, il y a des gens qui le soutiennent un peu. Mais moi, je sais que quand je vais rentrer dans la salle, quand lui va rentrer, ça va sûrement le huer et moi, quand je vais rentrer, ça va crier. Je vois on peut le voir à l'image, sur ton pull, qui est un pull de toi, Ouais. pour toi et le combattant Fares Ziam. Il y a London, Mexico et Paris-London, Mexico. C'était tes 2 derniers combats pour le Oui. coup. Donc, tu as fait des combats dernièrement avec des grosses ambiances. Parce qu'on sait Ouais. qu'à Londres, il y a quand même une grosse ambiance. Au Mexique, c'est longtemps que l'UFC n'était pas revenu au Mexique. Il y avait de l'ambiance. Ça fait 2 ans que tu n'es pas venu à Paris. C'est quand même Ouais. particulier, Paris. Il y a quand même une ambiance par rapport aux autres que tu as vécues qui sont belles. Tu as fait Abu Dhabi aussi, qui est une ambiance Ouais. totalement différente, beaucoup moins Ouais. excitée. Ouais. C'est la plus belle de très loin. Oui, oui, de très loin. Le premier UFC Paris, c'était vraiment un truc de fou. Et en plus, je me suis rendu compte quand j'ai re-regardé mon combat. Quand j'ai regardé mon combat sur UFC Fight Pass, je me suis dit, mais c'est quoi cette dinguerie en fait? Tout le public qui criait, on m'a envoyé des vidéos. Je me sens chanceux d'être ici. Ouais. C'est quelque chose que tu attends beaucoup, tu vois, quand ça fait, puisque tu n'étais pas là l'an dernier, alors que tu voulais y être et puis ta blessure t'en a empêché, c'est vraiment un truc, tu es impatient de vivre ça presque plus que le combat. Ouais, ouais, carrément. Bah, en fait, c'est vraiment. Ça motive déjà. Moi, je préfère combattre quand ça crie, quand ça pousse les combattants, tout ça. On entend quand même, mais on est focus. Mais je préfère quand il y a le public avec nous, ouais, clairement. Hier, tu étais dans l'émission Le Vestiaire, super émission que vous retrouvez sur Magnifique, la chaîne YouTube ouais. RMC Sport Combat, et tu l'expliquais à Kevin Jousset, qui va lui faire ses débuts à Paris, Ouais. combien même dans les vestiaires ça tremble. Tu peux nous Ouais. réexpliquer? En fait, tu es dans les vestiaires, juste avant ton combat, Ouais, et ça tremble. ouais, parce qu'en fait, il y a premier fight de la soirée du côté français, c'est Benoît, et moi je passais juste après lui. Et du coup, il combat, genre, et moi je m'échauffe tranquille, et j'entends que ça tape, mais à fond, juste au-dessus de moi. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, on est juste en dessous des tribunes, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, il y a de l'ambiance de fou. Et c'était un souvenir inoubliable. Et d'un coup, ça te met un peu de pression, ou au contraire, faut que j'y aille là, faut que Ouais, j'aille non, voir ça. faut que j'y aille, faut que j'y aille. Ouais, ouais, je me dis, il faut que j'y aille, faut que je vive ça, ça y est, faut y aller là. Et ouais, franchement, c'était bien. T'es à 5-2 à l'UFC aujourd'hui, t'es Ouais. sur une belle série de victoires. Moi, je dis souvent dans l'émission le RMC Fighter Club, j'adore ta construction de carrière parce que ça fait pas de bruit, mais Ouais. t'avances pas à pas, étape Ouais. par étape. On sait que Benoît Saint-Denis est à 5-2 aussi, mais il a tellement fait de fracas avec ses KO tonitruants que forcément l'UFC le pousse plus vite. Mais toi, j'ai l'impression que ta construction de carrière, elle va bien avec Ouais. ton caractère, Ouais, que ouais. ça te correspond très bien. Tu dirais ça aussi? Ouais, je me dirais que en vrai, quand on monte vite, on peut vite redescendre. Je préfère monter doucement et rester en haut que redescendre. Donc moi, ça me va très bien, surtout que j'évolue de combat en combat. Et puis en fait, à chaque fois où je devais enchaîner les combats, il y avait quelque chose. Bah, on m'a proposé plusieurs fois, 2 mois après un fight, de combattre. Comme après UFC Paris 1, je devais combattre en janvier, ça s'est pas fait. Et après en mars, c'est pas fait, jusqu'à que ça arrive à Londres. Et en vrai, je suis content. C'est qu'en vrai, l'UFC me propose, à chaque fois que je fais un combat, il me propose un fight 2-3 mois après. Il y a des petits trucs. Là, ils ont gardé pour Paris, clairement. Mais sinon, ouais. Moi, j'aime bien ma carrière, j'aime bien ma vie, je suis tranquille. Au final, de tous les Français de l'UFC, tu es un des plus anciens aujourd'hui à avoir signé. Tu es là depuis Ouais. 2019, alors qu'il y a Ouais. beaucoup qui sont arrivés depuis dans l'organisation. Quel regard tu portes sur ton évolution de combattant depuis 2019? À quel point tu es un combattant différent, Fares? Bah, je suis quelqu'un qui a évolué de combat en combat. Et bah, pour moi, maintenant, la Fight Week, tout ça, pour moi, c'est normal. Je suis serein avec ça. Tu sais, ça passe tout seul. Et je sais qu'à chaque fois, le temps, il passe vite. Et pour moi, c'est un kiff d'être à l'UFC. C'est un kiff de vivre ça. Je suis passionné de ça. Et je prends tout bien, quoi. Et sportivement, le Fares Ziam de 2024, il n'a plus rien à voir avec le celui de 2019? Tu penses qu'il y a un monde d'écart? Oui, oui. Bah, déjà, physiquement, j'ai évolué. Au niveau aussi de mon caractère dans la cage, j'ai évolué. Je suis moins gentil qu'avant. Et là, clairement, là, j'ai envie de faire des belles choses, montrer au public de quoi je suis capable. Objectif, c'est des combats du top 15 en 2025? Ouais, c'est ça. Si ça se passe bien là contre S'il n'y a Matt pas de top 15, on s'en fiche. On va prendre tous les combats qu'il y a. En fait, l'objectif là, 2025, c'est de combattre à fond. combattre et continuer de monter Voilà. au fur et à mesure. Exactement. 2 petites dernières questions aussi sur ce combat-là contre Matt Frevola ce samedi. Matt Frevola, il a aussi laissé entendre dans toute cette histoire qu'on racontait avec le public français,
qu'il essaierait de mettre une petite surprise pour le public français dans son entrée. Alors, je ne sais pas si ce sera un son français, je ne sais pas s'il aura un symbole français, une baguette de pain sous le bras, je ne sais pas ce qu'il fera. Tu as prévu un truc un peu spécial en plus, tu vois? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le fait que lui va jouer avec le public, tu t'es dit, il faut aussi que moi, j'essaye de un peu plus jouer avec lui ou pas du tout? Non, pas du tout. Déjà, je suis déconnecté des réseaux. Moi, quand je rentre dans la Fight Week, je me déconnecte. Il y a quelqu'un qui gère ma page pour ça, c'est Monsieur Capture, il gère ça très très bien. Mais non, moi j'ai une musique d'entrée de feu. Donc, on la garde, voilà. On n'adapte pas à l'adversaire. Exactement. Et la dernière, je l'ai posée à tous nos 9 guerriers de l'UFC Paris, samedi soir, Accor Arena. Matt Frevola contre Fares Ziam. Qui gagne? Comment? Enfin, qui gagne? Je sais que tu vas me dire toi, donc comment se termine le combat? Franchement, le finish, il peut être là. Le finish peut être là, peut-être au premier, au deuxième. Et s'il n'y a pas, ce sera une décision. Voilà. T'en as envie de se juste, ça sera un combat. C'est point d'exclamation, quoi, sur cette Voilà, page. point d'exclamation, mais juste, ça sera un beau combat. Les gens seront contents de voir ce combat. Merci beaucoup, Fares Ziam. Plein de Merci à force toi. pour samedi. Merci.